Le but de la manœuvre maintenant, c'est de vous montrer quel est le véritable point d'entrée d'une application iOS. Le projet qui est à gauche s'appelle LTM URL Scheme ici, a évidemment un delegate qui est là, un petit storyboard avec une petite fenêtre toute simple, grise, avec un label. Donc voilà, donc dans le point M du délégué, qui est là, qui s'appelle la classe donc appdelegate, vous voyez que j'ai une méthode qui est créée automatiquement par le générateur de code iOS qui s'appelle didFinish launching with options. Si vous avez des options à récupérer lors du lancement de l'application, ça va se passer ici dans le dictionnaire. Donc dans un programme avec storyboard, on retourne yes, ou no d'ailleurs, l'un ou l'autre, et puis ici on s'arrange pour avoir un contrôleur initial, c'est avec la flèche qui est ici située sur la gauche. Donc le fait d'avoir ça va faire que votre programme, quand il va démarrer, on va passer par ce point d'entrée qui est là, et qui s'appelle didFinish with option. Alors vous avez un main dans une application USB qui ici est un fichier main.m, mais qui n'est utilisé qu'initialement pour créer l'application. Ici, vous avez une API qui stipule simplement la classe déléguée qui est utilisée, vous voyez, donc appdelegate. Donc je rentre pas plus dans le détail. Donc finalement, votre main ne vous sert pas à grand chose, et la plupart du temps, les développeurs iOS considèrent que le point d'entrée de l'application, c'est celle-là. Là, c'est didFinish launching with option, c'est votre application vient d'être lancée, didFinish. Et là, donc ici à l'intérieur, vous pouvez maintenant y mettre toutes vos initialisations diverses et variées, et votre application va démarrer à l'issue de l'exécution de ce return qui est là. Voilà. Encore une chose sur le didFinish with option, ce point d'entrée est utilisé quand l'application iOS se lance. Il y a un deuxième cas. Ce point d'entrée est utilisé également quand votre application qui était en mode background reçoit une remote notification, c'est-à-dire une notification qui vient du réseau. C'est ce qu'on appelle le push notification, on le verra sans doute plus tard dans d'autres tutoriaux, mais c'est une technique qui permet à vos serveurs web, via des serveurs Apple, qu'on appelle des APN, de vous lancer des notifications qui vous mettent des petites pastilles rouges sur vos icônes ici en général, et puis qui permet d'envoyer également des barres des petites notifications qui apparaissent au sein d'iOS et qui permettent un peu d'indiquer à l'utilisateur qu'on a reçu des informations intéressantes ou des nouveautés, etc. Alors on va définir une URL. Vous allez voir, par exemple, ici je clique sur Safari. Mon application étant lancée, et j'ai défini un URL scheme qui s'appelle appli test://. Alors si une application connaît mon URL scheme, donc appli test://, elle peut communiquer avec mon application via un point d'entrée. Alors vous allez voir, je vais cliquer sur Go ici, et vous voyez que ça lance directement mon application URL scheme qui est derrière. Alors ça c'est super intéressant et très utilisé évidemment dans iOS. Alors comment ça fonctionne? Donc j'arrête ma petite application. Ici vous voyez que j'ai un fichier qui s'appelle l'info-plist, qui est un fichier XML Apple qui est là. Et dans ce fichier XML, j'ai rajouté une property list, dans les property lists, dans la liste des propriétés en fait, du projet, de mon programme, j'ai rajouté une clé qui s'appelle URL type, et dans cette clé URL type, j'ai rajouté une autre clé qui s'appelle URL schemes, et là-dedans, j'ai créé une string qui s'appelle appli-test. Et donc, c'est cette information-là ajoutée à l'info-plist qui permet à une autre application, n'importe quelle application embarquée dans mon device, de communiquer avec la mienne via appli-test://. Voilà, donc si vous regardez un peu comment ça se passe, donc je vais relancer ma petite application. Je vais cette fois-ci mettre un point d'arrêt dans l'appdelegate
Alors j'ai une autre callback, vous voyez, j'ai un autre point d'entrée cette fois-ci qui s'appelle OpenURL, qui est ici. Donc j'avais dit finish launching with options, et maintenant j'ai OpenURL. Je vais mettre un petit point d'arrêt ici. Je vais recommencer ma manip, donc je repars dans Safari, Safari que j'utilise ici pour la démo, appli test, je fais go, et voilà, il me demande de l'ouvrir. Je vais faire OK, et directement, vous voyez, je rentre dans ce point d'entrée où je reçois éventuellement, s'il m'envoie une URL ici, l'URL associée. Voilà, fin de ce petit tutoriel. Je vous propose que l'on se revoie pour le tutoriel suivant. À bientôt.